Hey, salut la gang de Questions Auto. Cette semaine, j'ai un ami à moi que ça fait très longtemps que je connais et qui s'est enfin gâté avec le véhicule de ses rêves. Monsieur Martineau, comment ça va? Ça va bien, Matt? Toi? Ça va super, merci. Alain, je pense que c'était un rêve aussi pour toi d'avoir un véhicule antique comme ça, mais pourquoi spécifiquement cette année-là et ce modèle-là? 70 à la base, moi je voulais un Challenger en version TA. Une version qu'ils ont faite juste en 70 avec un moteur, c'était un 340 6-pack. Je voulais un 340 parce qu'entre autres, c'était plus agréable à rouler. Moi c'est pour rouler, c'est pas pour qu'il reste dans mon garage. Fait qu'un small block, c'était plus approprié un peu. Acheter un vrai TA, c'était un peu hors de prix. C'est des chars qui valent 100 000 et plus. Fait que j'ai réussi à me trouver un 70, 340, puis je pars de ça pour faire mon projet. Là, je pense que l'histoire est quand même belle. Comment qu'on réussit à trouver un véhicule de cette année-là? Ça doit prendre des recherches parce que moi, sérieusement, la dernière fois que j'en ai vu un propre comme ça, il faut vraiment aller aux expositions comme les chutes, puis les gars veulent aucunement les vendre parce qu'ils ont un attachement émotionnel assez incroyable à leur véhicule. Faut pas être pressé. Ça fait longtemps que j'en avais pas. Là, j'étais prêt, j'avais l'argent en main. J'ai dit, je vais m'aider. J'ai été voir un de mes amis qui a une shop de restauration. C'est Michel Poulain à Beaumont. J'ai dit, vu qu'il en va passer, lui, il va le savoir. Fait que j'ai demandé. J'ai dit, Michel, si tu vois un 70, 340 passer, c'est vraiment ça que je voulais. J'ai dit, au pire, on va être patient, mais on va l'avoir. Comme de fait, le temps passe un peu. Puis dans le courant de l'été, il m'appelle. Il dit, Alain, il dit, j'ai un client qui vient de passer. Il y en a un à vendre, comme tu veux, il est propre. Parce que le trouver propre, c'est une autre histoire, mais. Fait que, comme de fait, j'ai été voir le monsieur, il y avait un 70, 340, il était propre, dans mes prix. Fait qu'en étant patient un peu, puis avec des bons contacts, on l'a. Alain, moi, je suis content pour toi parce que je le sais, tu es un passionné de voiture. Là, parle-moi un petit peu de la mécanique, motorisation qu'on trouve à l'intérieur, nombre de chevaux, nombre de forces, puis let's go, garde-toi. Là, ce coup-ci, c'est pas très impressionnant. Il est tout d'origine. Un 340 sur les manifolds encore, il n'y a rien de fait. Ça développait 275 HP. C'est beaucoup moins que ce qu'on pourrait le penser. Tu sais, à cette heure, on veut du 300-400, tout ça, mais en tout cas, ça... 300-400, t'es pas très généreux parce que je me rappelle d'avoir roulé un véhicule à 700 HP dernièrement et qui sort comme ça du manufacturier? Ouais, c'est ça. Fait que dans le temps, le monde disait les gros moteurs, mais ça partait à 275. Et selon les standards d'aujourd'hui, c'est pas si haut que ça. C'est toute une mécanique de RT qui a été greffée dessus. Fait que c'est un moteur 340-70, manuel 4 vitesses. Encore là, selon les standards d'aujourd'hui, il manquerait peut-être une vitesse ou deux. Là. 3. Ou 3. Mais tout est d'origine. Toute la mécanique, les roues de 15 pouces, il n'y a rien d'exceptionnel sur la voiture. Frein à tambour, frein à disque. Selon les standards de 70, là, c'est pas... Attends, là, t'es en train de me dire qu'on n'a pas une excellente tenue de route, ni un excellent freinage? Bien, pas parce qu'il manque de swaybar en avant puis en arrière, puis que les freins sont en tambour, que... non, c'est ça, c'est plus... Mais c'est un véhicule de toute façon avec lequel on veut se promener lentement, qu'on veut avoir du fun, puis qu'on veut justement peut-être profiter des beaux paysages d'automne. Oui, puis selon les standards d'aujourd'hui, c'est sûr qu'on peut pas s'attendre à faire des miracles avec ça. Ça colle pas la route comme on est habitué maintenant. Anyway, c'est un projet d'amélioration aussi. Bien, c'est ce que je voulais justement te poser comme question en concluant. On s'en va vers où avec ce véhicule-là? Qu'est-ce que tu veux en faire? Moi, je sais que je suis un fanatique de garder ça d'origine et de rien toucher, mais là, toi, tu me dis, oh, non, moi, je me casse pas la tête avec ça, là. Esthétiquement, je te dirais qu'il va rester pas mal d'origine. Okay. Ils sont beaux, sont très, très beaux, c'est un classique. Mécaniquement, par exemple, il y a beaucoup d'améliorations à faire. La suspension, il y a beaucoup de pièces à cette heure qui vendent pour améliorer. Suspension, freinage, même les pneus. Il y a des répliques de mag qui se font de même à 17-18 pouces. C'est plus beau, ça va être plus sécuritaire à rouler. Ouais. Fait que frein, suspension, direction. Parce que le volant qu'il y a là, tu sais c'est quoi? Même sur ton pick-up, c'est pas... C'est assez particulier. La minute qu'on va tourner d'un côté ou de l'autre, on va sentir que c'est pas très, très communicatif non plus là, avec la route. C'est ça. Fait que ça va être des améliorations sécuritaires puis pour le plaisir de conduire. Parce que le but, pour moi, c'est pas de faire de la course. C'est de me promener. On embarque la famille là-dedans, puis on se promène, puis la vie est belle, puis on en profite. On vise 700 forces? J'irais pas ça, mais mettons 500. Alain, merci beaucoup pour cette belle découverte. Ça me fait super plaisir de te jaser. Puis on regarde l'évolution de ton projet au courant des années. Ça ferait plaisir que tu reviennes nous reparler de ça. On va revenir, c'est sûr, on suit ça. Excellent. Merci, Alain. Merci, Mathieu.
Alors pourquoi pas faire une petite tournée extérieure de ce fameux Challenger RT. Donc de Alain, vraiment une gueule à tout casser. J'adore le look. Un nez vraiment très long. Puis regardez aussi les 4 lumières, le style calandre qu'on a donné à l'avant. On y va avec quelques petits phares anti-brouillard jaunes tout simplement en dessous. Et c'est quand même très beau par rapport au véhicule. Si jamais vous voulez ouvrir le capot, eh bien c'est pas compliqué. On enlève les goupilles et on ouvre et on laisse place à ce petit 340 là, 4 barils qui est en dessous. On remarque aussi, les pneus, c'est vraiment petit comparé à ce qu'on a aujourd'hui. Dire qu'une voiture, une petite berline, une petite compacte aujourd'hui sort en 17 pouces, c'est dans le bon vieux temps. On avait du 2,45-75, un radial TA tout simplement. C'est sûr que c'était pas fait pour les grosses performances, mais on était capable de les envoyer en fumée assez rapidement. Alors, regardez aussi la position des miroirs sur la porte. Tout simplement comme ça, tout petit au niveau du miroir, la poignée vraiment avec son ornement qui est métallique, un classique, puis à l'arrière, ben encore une fois, 245-75, parfait pour envoyer en fumée comme je vous mentionnais. L'arrière, très beau véhicule. Regardez la vénitienne aussi. Même chose, si vous voulez nettoyer la vitre, on enlève tout simplement la goupille dans la partie en dessous et on soulève ça et on est capable de nettoyer un accès assez facile. Ligne d'échappement quadruple, utilisation de chrome. Il faut dire aussi que la couleur mauve comme ça, c'est extrêmement pétant. C'est les belles années 70 dans lesquelles on nous offrait vraiment des couleurs qui étaient beaucoup plus pétantes. Un véhicule extrêmement adorable de l'extérieur, mais surtout agressif. Allons faire un petit tour à bord du véhicule et regardez tout de suite en partant l'épaisseur qu'on a des portes. C'est peut-être pour ça, lorsqu'on les ferme, qu'on entend vraiment un son qui n'est pas tout à fait comme les voitures d'aujourd'hui. Hein? L'intérieur, propreté, donc vraiment les pièces d'origine, puis ça, c'est difficile des fois à retrouver dans des véhicules d'aujourd'hui. Regardez-moi ça, les agencements qu'on a fait, quel style. Pas d'ajustement d'auteur des sièges, hein, on se casse pas la tête, et bien entendu, pas d'électrique, hein, c'est des bonnes vieilles manivelles. Et regardez comment on est bas vraiment avec le siège, donc littéralement en contact avec le bas du véhicule. Boum! On entend vraiment le son qui est totalement unique quand on ferme la porte. Regardez-moi ça, ce tableau de bord-là. C'est tout simplement wow, littéralement. Donc, un véhicule exceptionnel, à l'intérieur d'une excellente qualité. La minute qu'on va placer le véhicule en mode reculon, cette petite lumière-là, en plus, va allumer, assez particulier. Regardez les matériaux aussi. Donc, c'est quand même assez mou comme matériaux dans le temps. Finition bois, finition métallique. Regardez les bancs aussi qui sont pas nécessairement enrobants, mais vraiment faits pour le confort. Et la partie arrière, au niveau des sièges, est bien là. Donc, c'est vraiment particulier. Regardez la forme aussi qu'on a de la banquette. Regardez tout le côté matériaux qu'on a placé. Donc vraiment tissu en haut, un genre de tissu perforé comme ça. Et c'est de toute beauté par rapport au véhicule. On a aussi de l'espace de rangement qui n'est pas très énorme. Donc on a un petit compartiment, un compartiment de boîte à gants ici, tout simplement. Vraiment pas grande. Il faut dire que dans le temps, eh bien, on ne tripait pas nécessairement sur l'espace qu'on rajoutait. Donc à l'intérieur, on ne pensait pas vraiment aux occupants. Donc un petit coup ferme et on revire. Une petite capricieuse, voilà. Donc il faut vraiment tourner comme ça. Puis après ça, c'est réglé. Donc au niveau des contrôles aussi de chaufferette, c'est vraiment tout
tout manuel et vous avez complètement les contrôles qui sont ici à l'opposé donc du volant. Utilisation de bourre, on a rajouté quelques compteurs autométers tout simplement pour apporter un petit peu plus de précision par rapport aux gauges là, qui sont déjà dans le véhicule. Donc les instruments qui peut-être avec le temps ne donnent pas une précision maximum et quand on veut sauvegarder une mécanique aussi comme ça, eh bien on fait tout en notre pouvoir pour s'assurer bien entendu que le véhicule va vivre quand même assez longtemps. Au niveau des clés, eh bien pas de télécommande pour déverrouiller à distance, rien. Et lorsqu'on l'insère, c'est bien entendu les dents par en haut tout simplement. Donc et voilà. Et lorsqu'on ouvre la porte, si jamais on laisse nos clés à l'intérieur, regardez bien ça. Le bon vieux buzzer qui lui change un petit peu de son avec le temps, donc vraiment un classique. Et regardez notre transmission manuelle 4 vitesses, un pommeau qui est fini vraiment de bois comme ça, de toute beauté. Regardez la prise en main qu'on a pour le pommeau tout simplement comme ça. Incroyable. Donc la minute qu'on va faire nos changements de vitesse, donc vraiment une prise formée pour la main avec le pouce. Donc les changements qui sont rapides, qui sont efficaces, vraiment pas de casse-tête. Donc quoi de mieux que de donner un petit coup de clé. Ça démarre au premier tour au niveau du moteur et que dire bien entendu du son. On se sent littéralement shaker un petit peu aussi à l'intérieur du véhicule la minute qu'on démarre ce moteur-là et l'enfer, ça bouge littéralement. C'est fou raide. J'adore ce véhicule-là tout simplement.